Bonjour Monsieur Thio. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au risque de nous répéter. C'est un secrétariat qui est tout jeune, hein. Vous pouvez nous rappeler ici ses missions? Oui, ce secrétariat, c'est le secrétariat d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sa mission, c'est donc de former, de s'occuper du volet enseignement technique et formation professionnelle. Donc de former les jeunes Ivoiriens aux différents métiers pour qu'ils puissent être une main-d'œuvre à la disposition de l'industrie, de tout le dispositif de production ivoirien. Donc ce qui fait que nous avons une grande mission, développer les compétences dans tous les secteurs d'activité, tous les métiers qui peuvent être exercés sur l'étendue du territoire. Justement, votre secrétariat est pourvoyeur d'emploi pour ces différentes structures-là. Quelles sont les filières et les diplômes que l'on obtient à l'issue des formations? Je dirais que nous avons un certain nombre de formations qui débouchent sur l'obtention d'un ensemble de diplômes. Le plus petit diplôme qui sanctionne les formations de courte durée, c'est ce que nous appelons le CQP, le certificat de qualification professionnelle. D'accord. Ce sont des formations qualifiantes de courte durée. Vous avez aussi le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, on dirait qu'il y a le niveau où rentrer avec le niveau 5e. Voilà, en termes d'équivalent, même si l'équivalent n'y a pas, c'est comme le PPC. Très bien. Voilà, et puis vous avez donc, à côté de ce diplôme, vous avez le BEP, le brevet professionnel, le BEP, le brevet d'études professionnelles, qui sont des diplômes intermédiaires pour arriver au BT, le brevet des techniciens, qui est en quelque sorte l'équivalent du bac, même s'il n'y a pas d'équivalence en tant que tel. D'accord. Puisque ce sont des diplômes destinés à l'emploi, exercer un métier. Justement, voilà. J'allais en venir, hein, la différenciation à faire entre les diplômes obtenus du cursus dit classique et ceux du cursus professionnel se situe où? La différence se situe au fait que les diplômes de l'enseignement général, ce sont des diplômes d'éducation destinés à la poursuite, à l'acquisition de connaissances. Mais les diplômes qui sont acquis à la formation professionnelle, ce sont des diplômes d'acquisition de compétences, de connaissances pratiques, techniques et professionnelles, donc pour l'exercice d'un métier. Donc ce qui fait le distinguo. Donc c'est des diplômes prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi, destinés à l'entreprise, destinés au milieu productif. Donc, je dirais du prêt à porter pour les entreprises. D'accord, c'est du prêt à porter pour les entreprises, mais est-ce que ces formations-là sont en adéquation avec les demandes du marché et les offres? Bien sûr, aujourd'hui ce dispositif est là depuis les années 60 qui fournit la main-d'œuvre aux entreprises. C'est vrai qu'il y a des métiers nouveaux qui naissent et le dispositif essaie de s'adapter à ces nouveaux métiers chaque fois, mais il faut reconnaître que ce dispositif joue son rôle. Il a sa place, il continue d'alimenter les entreprises avec l'ensemble des compétences qu'il faut. Il est en train de s'ouvrir aujourd'hui aux nouveaux métiers qui sont l'énergie solaire, un certain nombre d'énergies renouvelables. Il y a tout un secteur d'activité qui est en train de se développer et auquel ce dispositif est en train de s'ouvrir. Donc il faut dire que ce dispositif a sa place, il est... D'ailleurs, il y a le partenariat avec le milieu professionnel est si fort qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait dans les établissements se met en formation, en adéquation avec les entreprises. C'est-à-dire on se met d'accord avec les entreprises avant de dispenser dans les établissements. Donc c'est comme des formations à la demande pour le secteur de l'emploi. Il ne devrait donc pas y avoir de difficultés pour l'insertion des diplômés, mais quand même on a quelques points qui sont difficultueux, hein, si on peut le dire ainsi, pour l'insertion des jeunes diplômés. C'est quoi ces difficultés en somme? Il faut dire que il y a une question de structuration de l'économie qui est à forte dominante informelle, donc il y a un certain nombre de choses. Il y a aussi la faiblesse du tissu d'entreprise. Le nombre d'entreprises pour embaucher toute cette masse, vous savez, la population ivoirienne a près de 75% jeunes. Oui. Et ce sont des jeunes à former. Ce sont des jeunes, c'est une main-d'œuvre à former et à insérer. Donc ce qui fait que
La difficulté réside à un certain nombre de niveaux sur l'organisation même de l'économie. Mais nous, aujourd'hui, avec le secteur productif, nous avons réussi à organiser ce secteur-là de telle sorte que vous avez donc 13 branches professionnelles qui vous permettent aujourd'hui de calibrer l'ensemble de nos formations sur la demande. Et donc, c'est un élément important et qui nous aide à résorber un peu cette masse de jeunes qui ont les diplômes et qui essaient de s'insérer. Et nous sommes là aussi avec en tant que responsable de l'insertion professionnelle au niveau du secrétariat d'État, nous essayons de mettre un ensemble de programmes en place chaque année pour pouvoir aider cette jeunesse-là à trouver un emploi. Ces programmes-là nous intéressent. Comment ils se déclinent, vous qui êtes chargé de l'insertion pratique de ces diplômés-là? Quelle est votre stratégie pour leur trouver un emploi ou pour qu'ils même se mettent à leur propre compte avec l'organisation que vous avez mis en place? Bon, nous avons un dispositif qui est mis en place, qui est géré depuis l'établissement, un dispositif de suivi de nos diplômés. Et la première mission de ce dispositif, c'est d'assurer un peu la traçabilité de nos diplômés. Un diplômé qui sort de nos établissements, vous avez un secrétariat exécutif aux relations formation, emploi, qui est chargé donc de développer le partenariat avec les entreprises. Et donc qui aide le formé depuis l'école à trouver d'abord un stage, et ensuite, après sa formation, à trouver tout ce qu'il y a comme piste d'insertion au niveau de l'établissement. Et ce dispositif est coordonné au niveau national par la direction que nous avons l'honneur de diriger, la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Et donc, nous avons chaque année des enquêtes périodiques qui permettent de savoir quelle est la situation professionnelle des diplômés. La première enquête que nous menons, c'est 9 mois après. Nous essayons de voir quelles sont, après toutes les activités d'orientation professionnelle que nous faisons, quels sont ceux qui sont insérés et quels sont ceux sur qui il faut faire un focus. Donc ce qui fait qu'au bout de 9 mois, nous savons quels sont ceux qui sont en entreprise privée, qui sont embauchés avec des CDD, des CDI, quels sont ceux qui sont encore en stage pré-emploi. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une propension à la répétition des stages sans fin. Et puis, vous avez aussi ceux qui ne sont pas encore embauchés. Donc, ceux qui n'ont pas de situation à cette étape-là, nous essayons de les regrouper et de faire un focus sur eux. Et donc, nous avons donc signé très récemment, la semaine passée, un partenariat avec l'Agence Emploi Jeunes, une convention cadre. Donc, nos deux départements se sont entendus. Le secrétariat d'État à la formation professionnelle et l'enseignement technique, et puis le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, pour que ces jeunes qui sont de prêts à porter, que je peux dire, et qui sont prêts à l'embauche, soient pris en compte entièrement dans l'ensemble des programmes d'amélioration de l'employabilité et les programmes d'insertion professionnelle des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Thio, vous qui en avez la charge pratique, quel est le taux de déploiement de cette stratégie en termes d'employabilité de ces jeunes diplômés? Ces secrétariats exécutifs, ces dispositifs sont dans tous les établissements. Ces secrétariats exécutifs aux relations formation-emploi sont animés par des adjoints au chef d'établissement, donc des sous-directeurs d'école, qui ont pour mission donc de signer tout ce qui est partenariat, d'orienter les jeunes, les diplômés aussi bien en formation et en fin de formation, vers les différentes offres d'emploi que nous mettons sur au-delà des offres d'emploi, pour l'emploi direct. Ça, c'est pour être salarié. Mais il y a ceux qui veulent être aussi à leur propre compte. Il y a aussi des programmes d'auto-emploi, d'appui en kit d'intégration, que nous développons et que nous allons développer davantage avec la convention que nous venons de signer avec l'Agence Emploi Jeunes pour aider nos jeunes qui sortent de nos établissements pour atteindre des taux d'insertion très élevés. Ça, c'est notre objectif. 100% de taux d'insertion, ce n'est pas impossible, mais nous espérons pouvoir atteindre, surtout avec nos établissements de formation professionnelle qui ont une forte relation avec les entreprises et qui ont une forte relation avec toutes les structures de placement au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, sur le territoire national. C'est très important cette synergie et cette convergence de tous ces secteurs-là pour pouvoir offrir du travail aux jeunes. Mais le point au niveau des chiffres, comment vous situerez les chiffres au niveau de l'insertion pratique et concrète de vos diplômés? Il faut dire que ces chiffres, quand nous avons commencé l'exercice d'assurer la traçabilité de nos diplômés, ces chiffres n'ont pas toujours été bons. Le constat était que
à peine 9 mois après, vous avez au début, à peine, vous avez un tiers des jeunes qui étaient insérés, avec des emplois formels. Les autres étaient encore en stage pré-emploi, d'autres étaient en des petits boulots. Donc ce qui fait que l'objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer ce taux d'insertion, au-delà des 36%, d'aller à 40, à 50, à 60% ce taux d'insertion dans des emplois formels. La difficulté, comme je l'ai dit, le tissu économique étant assez informel, nous avons des difficultés d'avoir des emplois assez stables. Et c'est quoi l'alternative que vous proposez? C'est l'auto-emploi. Nous travaillons beaucoup au développer des auto-emplois. Et le secrétaire d'État a un projet qui lui tient à cœur aujourd'hui et qui nous a tous mis en mission et qui aujourd'hui est une solution que nous sommes en train de développer. Il s'agit d'installer des incubateurs dans les établissements. Très bien, ça nous intéresse, on va y revenir juste après la pub. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur, toujours en compagnie de M. Thio Nangaluru, directeur des apprentissages et de l'insertion professionnelle au secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec qui nous planchons sur le cas de l'insertion des diplômés du secteur professionnel. Il en était à l'étape de la stratégie, même au niveau de l'auto-emploi pour ces jeunes diplômés-là. On vous écoute, monsieur. Oui. Donc je disais qu'à ce niveau, il est important que nous développons le volet auto-emploi. Et donc, vous me permettez de dire merci au secrétaire d'État, le docteur Brice Kwasi, qui nous a permis d'être là, et Madame la ministre Kandia. Alors, sous leur responsabilité, il est question aujourd'hui de développer des incubateurs dans les établissements de formation professionnelle. Ce qui veut dire que ce sont des structures légères qui permettent aux jeunes formés qui ont une idée d'entrepreneuriat, de créer sa propre entreprise, de commencer sa formalisation dans tout le processus de formation. Pendant qu'il est formé, il essaie de monter avec l'appui des formateurs et puis des partenaires des entreprises son idée. On l'aide à formaliser son idée et en troisième année, il peut déjà commencer à expérimenter, à faire des petites productions dans les ateliers qui sont dans l'école, de telle sorte d'avoir son entreprise au bout de sa formation. Ce sont des processus audacieux qui existent dans les pays développés et il est important que nous puissions aller vers ces éléments parce que nous sommes face à un tissu d'entreprise formel faible, un secteur informel de près de 90%. Oui. Donc, si nous devons avoir une insertion formelle avec tous les critères internationaux d'insertion totale, socio-professionnelle totale, il nous faut des entreprises formelles. Il nous faut des entreprises déclarées, il nous faut des entreprises enregistrées, etc. etc. Alors, mais la plupart des jeunes qui sortent s'installent dans le secteur informel, ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas protégés, ils sont soumis à la vulnérabilité de leur emploi. Oui. Donc, ce sont des éléments que nous devons essayer de construire. C'est un dispositif, un esprit que nous devons construire depuis l'école. Et en même temps l'accompagner d'un dispositif formel d'aide à la création des emplois. Et nous sommes en relation avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes pour que, au sortir des formations, les diplômés puissent bénéficier des kits d'installation, ainsi de suite. Donc il y a toute une politique qui est en train de se construire, qui a commencé depuis déjà un an, avec lequel nous travaillons. Et c'est toutes ces initiatives-là qui permettront de résorber ce taux alarmant de chômage des jeunes diplômés dans notre pays. En définitive, que serait le mot que vous allez adresser à vos étudiants en cette année académique un peu difficile du fait du Covid-19 pour terminer? Je dirais que je les félicite déjà le fait d'avoir été aussi bon et de reprendre le chemin de l'école puisque les classes sont réouvertes. Les examens cette année vont se dérouler normalement. Ceux qui feront les stages, qui les faisaient avant de les composer, les feront après. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les examens se dérouleront normalement. Donc je les encourage à réviser leurs leçons. Je leur dis également de rester en contact avec l'école, surtout ceux qui sont en fin de formation. Et puis, à la fin de leur examen, qu'ils restent en contact avec l'école, on va ensemble, avec leur établissement, les aider à pouvoir s'insérer. On va les orienter dans les opportunités d'emploi qui existent. On va les guider. Ceux qui ont besoin de formation complémentaire, on y verra. Ceux qui ont besoin de s'auto-installer, on va développer ces programmes ensemble. L'objectif, c'est qu'ils soient tous insérés
et que les ressources qui ont été dépensées pour les former, qu'ils puissent travailler pour l'État, pour aider l'État de Côte d'Ivoire, pour aider leur famille et pour eux aussi s'épanouir. C'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour avoir une nation réluisante de bonheur du fait de l'insertion complète de sa jeunesse. Merci infiniment, Monsieur Thio, d'être passé sur notre plateau. Nous, on va poursuivre ce programme et toujours dans la même ligne de